donc bëgguma waaw tegal noonu rek ana Elimane Elimane waaw On peut y aller. Mesdames, Messieurs, bienvenue au Queen's Park Rangers Academy, où se tient la conférence de presse d'avant-match Brésil-Sénégal, un match amical international qui se jouera ce 15 novembre à Emirates Stadium. Et pour cette conférence de presse d'avant-match, nous avons le coach Pape Thiaw, accompagné par le joueur Elimane Ndiaye, qui répondront à vos questions pendant une quinzaine de minutes. Le format est ainsi, vous vous présentez, vous posez votre question. J'imagine qu'il y a des anglophones également. Ils poseront leurs questions en anglais et on va essayer de traduire. Alors, coach, bienvenue. Merci. Elimane, la première question que je poserai au coach, c'est de savoir comment se passe cette préparation pour ce match très important qu'ils vont livrer contre le Brésil. Bonjour tout le monde et bonjour Cara. Donc, comme vous le savez, ça fait une semaine on est là, on a des très belles installations et le groupe vit bien, un bon état d'esprit. On prépare bien ce match comme les autres matchs, même si on sait que c'est une affiche de prestige. C'est le Brésil, une équipe qu'on ne présente pas, une équipe avec, je dirais, même le meilleur entraîneur du monde en activité. Et voilà, et on sait que ça sera un match difficile, un match avec beaucoup d'aspects technico-tactiques et aussi mental. Et aussi un match qui nous attend. On sait qu'avec les individualités brésiliennes et aussi leur collectif, et comme je l'ai souligné dès le début, avec cet entraîneur qu'on ne présente pas du tout dans le monde du football. Aujourd'hui, on va les affronter demain et nous, on a nos arguments à se faire valoir. On a une équipe qui montre des belles choses, mais en tout cas sur ce genre de match, comme c'est un match amical, et il y a des choses à parfaire, il y a des choses qu'on veut continuer à mettre en place et garder nos principes de jeu surtout. Merci. Maintenant, les questions, comme tous les micros sont branchés à ce niveau, on pose d'abord des questions au coach, après on déplace les micros avec Elimane. I was saying that first, those who have to ask questions to the coach can do it because all the mics are right here. So, and then, if you have any question to ask to Elimane, it will come later. The first 5 questions will be asked to the coach, please. Okay. Ivo. Bonjour coach, c'est vraiment une personne sportive. Tout à l'heure, j'étais en conférence de presse de Carlo Ancelotti, qui a vraiment fait l'éloge de cette équipe sénégalaise. Mais à votre niveau, quand on rencontre l'équipe du Brésil, à quel genre de match on s'attend? Et une deuxième question, par rapport au point médical, est-ce que vous pouvez faire le point par rapport à l'effectif des blessés? On a vu Assane Diao qui hier était en salle. Est-ce qu'il va être rétabli pour jouer demain? Merci. Bon, des éloges venant de ce coach Carlo Ancelotti, comme vous le dites, c'est vraiment ça fait plaisir. Ça se voit que le Sénégal travaille bien. Le Sénégal est en train de mettre des choses extraordinaires en place. Maintenant, il ne faut pas trop se fuser sur ça. Nous, on va continuer à travailler. On sait que c'est un match amical, c'est un match qui va être très difficile quand même face à une équipe de Brésil avec, comme on connaît ce coach qui est vraiment sérieux, qui nous a montré ça durant toute sa carrière. Je pense qu'on s'attend à un match très compliqué et un match difficile. Après, c'est bien aussi de se mesurer
sur ce genre de match. Après, concernant pour le côté médical, on a vu que, bon, je pense que tout le groupe était présent. On a vu qu'Habib Diallo, qui avait une petite pointe derrière, il y a eu une IRM qui a été faite. Et finalement, on l'a libéré parce que quand même, on pensait qu'il ne pouvait pas faire les 2 matchs. Donc voilà. Et concernant Hassan, je pense que son match de samedi, il a senti quelque chose, il sort à la mi-temps. Donc voilà, il nous a rejoints, il a essayé. Là, on a vu qu'il avait une petite gêne. Donc voilà, il y a une IRM qui a été fait, bon, dont je ne connais pas encore les résultats. Bon, après, on verra la suite. Merci. Oui. Coach, on joue contre le Brésil, comme vous l'avez dit, mais je voudrais quand même savoir qu'est-ce qui explique le choix contre le Brésil, donc on parle d'un match à haut risque à quelques jours du CAN, et le deuxième match c'est contre le Kenya. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ces 2 sparring matchs? Oui, après, comme on dit, hein, le Brésil, quand on joue contre le Brésil, on peut voir beaucoup de choses. Et je pense que là, on part dans une compétition qui est la CAN, vraiment qu'on a envie d'aller bien représenter notre pays. Après, on a besoin de se mesurer à ce genre de matchs comme le Brésil, qui est une équipe très très forte, qui montre vraiment des bonnes choses, surtout que depuis qu'il y a ce coach qui est à la tête de cette sélection. Maintenant, pour le Kenya aussi, on sait qu'en Afrique, il y a des équipes qui ressemblent au même jeu que le Kenya. Donc, on a besoin aussi de voir comment on va se comporter sur ce genre de match. Et on sait qu'à la CAN, il y a beaucoup de matchs qui vont se ressembler, surtout de ce genre, face à des équipes de ce genre. Donc, voilà. Mais maintenant, nous, il faut qu'on soit prêts. Et aussi, moi, je pense que pour un match amical, on apprend toujours qu'on gagne, qu'on perd, qu'on fasse match nul. Il y a des choses à corriger et il y a des choses aussi à parfaire. Et aussi et continuer à bosser, comme je l'ai dit aussi au début de la conférence de presse, surtout garder nos principes de jeu. On a un projet de jeu, on veut le mettre en place, on veut être une équipe dominante, on veut être une équipe présente sur le terrain et montrer des belles choses et s'imposer et surtout dicter le rythme. 2 autres questions au coach ou bien on enchaîne avec le joueur. Okay, 2 more questions to the coach if ever you have any. If you don't, we just switch and then ask the questions to the player. Ok. Une question aussi au coach. On voit qu'il y a quand même une dynamique du groupe qui est ici en place, mais vous n'arrêtez pas de poursuivre la recherche pour renforcer encore cette dynamique du groupe-là. Comment est-ce que vous pouvez nous expliquer la stratégie que vous avez mise en place pour décrocher certains joueurs qui étaient peut-être possibles, qui allaient peut-être partir pour jouer pour la France? On en parle beaucoup au niveau continental. Oui, je pense qu'on en a parlé à la conférence pour la publication de la liste. Là, je pense que la porte de la sélection n'est fermée à personne. Donc voilà, comme on dit aussi, la sélection, c'est une question de timing. Et s'il y a des choses, pour moi, j'aime même pas parler de ce mot quand on parle de binationaux, quand on parle de joueurs locaux ou pas. Non, pour moi, ce sont des Sénégalais. Donc je pense que l'équipe nationale, c'est pour tous les Sénégalais. Et quelqu'un qui est performant, on sait que c'est un fils du pays, on doit aller le chercher, s'il peut apporter. Et après, vraiment aussi, s'il veut rester, après c'est à lui de montrer pourquoi il doit rester dans cette tanière. Maintenant, alors, donc on va, oui, au coach, hein, oui. Bon, après moi, c'est sûr que quand on voit bien le groupe, il y a un bon noyau de joueurs qui est là, ça c'est sûr et certain. Donc voilà, mais comme je l'ai dit à la question précédente, nous, la porte n'est pas fermée. Là, on est en train de voir, c'est sûr, comme on dit aussi, les matchs amicaux servent à quelque chose. Donc ça nous permet de voir beaucoup de choses, surtout que quand on a 2, ça peut nous permettre de tourner. Aujourd'hui, notre objectif, on sait que c'est la CAN, il ne faut pas qu'on se trompe. Donc voilà, et on essayera d'amener les meilleurs au bon moment, parce que ça ne veut pas dire que tu es sur la liste de la CAN que tu es meilleur que celui qui n'y est pas, parce que tout le monde ne peut pas figurer. Aujourd'hui, quand on sait que le Sénégal, avec tous les joueurs qui sont en train de briller sur le plan mondial, c'est sûr, ils ont tous leur place, mais malheureusement, comme on dit, hein, la sélection, c'est question de timing, et aussi tout le monde ne peut pas être là en même temps. Merci. On va poser maintenant
Non, on déplace les micros. Tu veux ça? C'est quoi le meilleur? Non, on déplace. On déplace les micros. On le laisse s'asseoir là où il est. Ok. Alors, on prend quelques questions pour Eliman. Bonjour Eliman. Bonjour. On a l'impression qu'en ce moment vous êtes dans la forme de votre vie. Tout le monde a vu le but contre Sunderland. Évidemment, il y a eu ce passage à l'OM qui vous a un petit peu tombé. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Comment vous avez raconté votre évolution en termes de football et même votre maturité au niveau? Je pense que c'est juste le travail. Non, je travaille beaucoup pour m'améliorer chaque jour. J'essaie d'être le meilleur de moi-même, mentalement et aussi sur le plan football. Je pense que c'est la seule chose que je peux vous dire. Et voilà, en ce moment, j'essaie de donner le meilleur de moi-même sur le terrain. Et voilà, ça marche en ce moment, donc je suis content. Oui. Hi, Liman. Hello. What is the biggest difference between playing national team and your club? Eliman, quelle est la différence entre le fait de jouer en club et jouer en équipe nationale? In English or? Well, the question was asked in English. You answer in English and then you translate it. Which one? English and French. Yes. Yeah. Yeah, there's a difference, you know. I think there's just different style of play. The physical side as well is different, you know. But other than that, I don't think there's too much difference. We're playing at a high level, you know, whether it's in the Premier League or internationally. Yeah, I think that there's not too much difference, to be honest. Okay. What's the key of challenge in Brazil? And don't forget about this game today. This is the match going to bound for that. Quelle sera la clé du match de demain contre le Brésil qui aura une connotation quand même de revanche? No, I think as long as we play as a team, we stay together, we stay focused, we can come out the game with a good result. Of course, we know Brazil would want to come back and do something different to what they did last time. But no, it's just about us. It's about us staying focused, give our all, give 100%, and try to get a good result. Nous savons que ce ne sera pas un match facile puisque le Brésil aura vraiment cette envie de revenir, de gagner. Mais nous nous concentrons sur notre jeu. Nous allons jouer naturellement et on sait que ce ne sera pas facile, mais on va faire tout pour remporter ce match. Oui, derrière. Hey, Edman, in English, Ali Howard. I wanted to ask you about your own experience in the national team. Obviously, you joined the team quite a few years ago, but it feels like it's been a slow burner for you in the national team. The last kind of year, you've really grown into playing. I think particularly that goal you scored against Mauritania, kind of the way you expressed yourself on the pitch was amazing to see. How do you see your progression in the national team, particularly ahead of the AFCON and the World Cup in such a big year? Alors, Eliman, comment est-ce que comment jugez-vous votre progression au niveau de l'équipe nationale? Vous l'avez rejoint quand même il y a quelques années. On vous a vu un peu timide au début, mais bien vrai que vous avez marqué contre la Mauritanie. Vous avez fait une progression fulgurante et récemment vous êtes en train d'exploser. Alors, comment est-ce que vous expliquez tout ça? No, I think that's because of the players in the squad, the way they've welcomed me. Obviously, they're helping me every day.
So obviously I'm getting that experience, the more the more you play, you get better and you get more experience, and it gets easier, with the players that I have in the squad as well, and obviously the whole country, behind you. So yeah, I didn't have the best start. For me, I think it was still a good start, at the beginning. But now, just trying to, like I said, give my all obviously for the country, and just do everything, try to do everything right, and help the country achieve what we want to achieve. Alors, c'est vrai que ça a été un début un peu timide, mais plus je joue, plus je m'améliore. Et ceci, c'est d'abord, je remercie mes coéquipiers qui me soutiennent vraiment beaucoup dans l'équipe. Et j'ai également le soutien du peuple sénégalais. Je sens le peuple sénégalais qui est derrière moi. Et ça fait que vraiment, chaque fois que je mets le maillot, je me donne à fond. Oui. Eliman, dans la logique de mes confrères, votre changement, c'est de passer par le club, mais aussi de la sélection nationale, où vous aurez beaucoup plus de responsabilités. Comment vous vivez cette situation-là? Aujourd'hui, vous êtes au niveau de la presse, comme au niveau du public sénégalais, vous êtes apprécié, compétent, qu'est-ce qu'on a des leaders de cette équipe? Déjà que, à chaque fois que le coach m'appelle en sélection, je suis très content. Et ça me donne encore plus envie de vouloir tout donner pour le pays. Non, j'essaie de, comme je dis, à chaque match que je joue, j'essaie de donner le meilleur de moi-même. Pour moi, pour ma famille, pour les supporters, pour l'équipe. Non, j'essaie d'apporter à l'équipe tout ce que je sais faire. Et voilà, aider l'équipe à aller au plus haut possible. Merci. Maintenant, nous allons faire un peu de Wolof, puisqu'il y a d'autres qui demandent, qui exigent le Wolof. So we're gonna do a short stuff in Wolof language. This is the national language, right? And right after, okay. But that will be with, Iliman will have problem to speak Wolof, I'm sure. Now the Wolof not with Iliman, but with the coach. Si, il parle. Iliman, you def Wolof, hein? Waaw. Tuuti rek. Ok, coach nga duñ la jaajëfalee ba pare nga wax ñu rek naka ngeen fan ngeen toll fu mu ne nii ci waajal match bi nga xam ne yéen a ngi koy joué yéen ak Brésil suba ak jàmm. waaw jërëjëf Kara di jaajëfal tamit ñi nekk tey jii nii ci conférence de presse bi di wax ni boo xoolee ni ça fait juróom-ñaari fan presque ñu ngi fii nii di ci ay installation yu baax a baax yoo xam ne dinañu permettre ñu liggéey bu baax a baax et xale yi motivé wu nañ ba pare déterminé wu bëgg nañ vraiment wane xar kanam bu jéggi dayoo parce que tey jii nii tàmmal nañ ko seen dëkk te dañu bëgg tamit continuer ci loolu tey di xam ni tamit équipe bu ñuy jouer équipe boo xam ne la kenn du ko présenté tey ba pare yor entraîneur boo xam ne pour man mooy meilleur entraîneur ci àdduna bi di wax ni ñun préparé wu nañ bu baax a baax tamit pour wane tamit ñun suñu nu ñuy aborder match yi nu ñuy gérer nu ñuy wane face à n'importe quelle équipe ñun loolu lañ bëgg loolu mooy suñu philosophie et tey jii nii pare nañ pour match suba bi vraiment. ñu jël ay laaj waaw. tey jii nii waa CAN bi des na donc des na c'est sûr que tey jii match bi ñaari match yi am importance la te parce que bu ñu xoolee ci ñaari match pour préparer wu la plus pour CAN bi la donc bu ñu fi jógee dinañ ci am ay certitudes yu bëri mais tamit di wax ni porte bi tëjuwul tey jii nii ñun lu ñu bëgg rek mooy
lépp lu baax ñu yóbbu ko parce que tey xam nañ ci compétition bi ñuy dem yombul dafa metti donc argument yi nga mën a yóbbu ak lépp li nga mën a yóbbu lu baax boo ko gisee foog nga yóbbaale ko tey comme li ñuy wax tamit football amul sentiment tey booy dem di jëli da ngay foog yaakaar ñi nga foog ni boo leen yóbboo ñoom dinañ la defal li nga bëgg dinañ defal tamit waa dëkk bi lu ñu bëgg parce que tey jii nii suñu dëkk moo ci ëpp solo bu ñu essayé loolu après yàlla rek a xam mais dinañ jéem a def suñu ként lay kàttan ba daal affaire bi jéem a jaar yoon. waaw non. Le coach d'abord, comme les micros sont là. Au coach d'abord. Hein? Non, il parle pas. Elimane, son wolof, ce sera en off après. Oui. Alors, Diana, là. Coach, machallah aussi, ñu ngi naan ñu bëri ñu ngi naan Sénégal mu ngi yore équipe bu xarañ machallah gis nañ aussi jaloore yi nga def pour jël ay suuf ay yu bëri yoo xam ne ñu bëri ñu si doon bàyyi xel tey jii nii am na ne Pape Thiaw kat bu tëddee du nelaw parce que pour choisir sax 26 jours yi mën a def jafe bi dinañu topp ci moom est-ce que si situation boobu nga nekk. waaw mais comme ni ma ko waxee conférence de presse ba fële si dëkk ba ne dinaa ni pour ma nelawati nelaw yu doy day métti parce que tey jii nii boo amee yi xale yoo xam ne déjà am patriotisme bu jéggi dayoo ñoo xam ne saa bu ñu ñëwee dañuy bëgg bégal seen dëkk tey jii nii bu ñu xoolee foo dem si àdduna bi tey dans les plus grands championnats gis nañ fa sénégalais yi ngi fa di wane xar kanam bu jéggi dayoo et te ba pare ñëpp mënuñu ñëwandoo donc loolu day métti si man si ay choix quoi te ba pare comme lu ñuy wax ku wax choix wax éliminé et tey jii nii mun nga éliminer ay joueurs yoo xam ne ay joueurs yu baax a baax la mais après comme lu ñuy wax rek question sélection question timing la ak tamit bu ñu gisee tamit am na ay xale yu bees yu ñëw comme ni nga ko waxee ay xar kanam yu bees ñoo xam ne pour man doomu dëkk bi lan deretu dëkk seen waajur yi waa ay Sénégal lan donc du ma def man différence entre ku nekk bitim réew ak ku nekk dëkk ba pour man ñëpp a yem donc lu am solo rek mooy équipe nationale bi ñu boole te équipe nationale bu ñu boolee mooy wane ni le meilleur parfois c'est pas que le meilleur moo fi nekk mais man ci sama xalaat si sama jël comme lu ñuy wax rek pour am unanimité au niveau des choix c'est très très compliqué mais ñun lépp lu ñu yaakaar ak sama staff yoo xam ne mën nañu andil ndam mën nañu defal loo xam ne dëkk bi dinañ kontaan dinañ ko jéem a def. ok laaj bu mujj waaw. waaw tey jii nii comme lu ñuy wax rek man joueur yu ma fi andi yëpp tey football moom moo ñu permettre moom moo ñu imposer ni 11 joueurs mooy dugg ci terrain bi mais tey jii nii joueur yu ma fi andi yëpp pour man ku nekk mën nga jouer tey malheureusement tey jii nii règle yi tax ni am na loo xam ne mënuñu ko def après voilà comme li ñuy wax rek ay choix la donc yombul nag di def choix surtout boo amee effectif fu mel nii mais après on va voir en fonction de match bi yan joueurs ñoo gën a adéquat pour kii après tamit derrière am na ay changements yoo xam ne tamit mën na apporter tey chance bu ñu am mooy groupe boo xam ne la ñëpp sont concernés et loolu boo ko amee dafa am solo day wane ni dañuy def ay changements sax du ñu gis ni sax changement am na tellement que joueurs yi xam nañ ils comprennent le projet xam nañ discours bi xam nañ tamit lu ñu bëgg defal seen dëkk en premier loolu lu ci am solo la donc état d'esprit boobu bu ko groupe amee rek loolu lañ ciy sant yàlla. laaj bu mujj waaw. Aujourd'hui, une conférence de presse, donc ça veut dire que physiquement ñëwaat na et que su nekkee conférence de presse tey ça suppose que demain day nekk titulaire est-ce que c'est réellement le cas. fan lañ ko bind. non c'est pas écrit nulle part que boo ñëwee conférence de presse suba da ngay jouer da ngay ne da nga bëgg a xam suba lu ñuy jouer non tey jii nii Elimane dañuy sant yàlla déjà ñun ñëpp xam nañ ni joueur bu am importance la si groupe bi comme les autres ba pare gis nañ tamit ñu ko magam yi di jàppale comme ay Sadio gis nañ ni ñu investir si Elimane ñoom ñëpp les cadres parce que tamit xam nañ tamit potentiel u Elimane tey jii nii mu nekk ak ñun ça fait plaisir mais après pour match suba bi moom di nga xaar ba suba ak jàmm.
jërë ngeen jëf léegi dañuy dem léegi waxtu wi jot na dañuy dem léegi si séance d'entraînement